Nous sommes le 26 mars et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et à rejoindre mon Telegram communautaire. Tous les liens sont dans la description. Alors du coup, où est-ce qu'on en est sur le BTC? Eh bien, le BTC, on remarque plusieurs choses. Donc deux choses quand même plutôt importantes. La première chose, c'est que ça y est, sur le Wave Trend, nous sommes en surachat. Voilà, donc on est en surachat sur le Wave Trend. Donc ça suggère, si on suit l'indicateur, un retournement à la baisse bientôt. Ok. Sur le RSI, par contre, ça va, on est à 60. Lui, il a encore le temps de monter. Et on est à 44 au niveau de la moyenne mobile 100. Donc ça va. Maintenant, il y a toujours le gap CME à 84 000. On n'a toujours pas été comblé. Donc, ça suggère un retournement. Surtout que nous sommes sur une résistance ici qu'il a l'air de ne pas pouvoir passer. Ok, donc surachat Wave Trend. Résistance ici. Gap CME à 84 000. Pour moi, il est évident que nous allons aller le chercher bientôt. Maintenant, attention, il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est qu'il aille quand même à 95 000 avant de se faire rejeter pour aller chercher les 84 000 pour le gap CME. Ça, c'est le premier scénario. Un scénario qui me dérangerait un petit peu parce que s'il monte à 95 000 pour aller du coup se faire rejeter à 84 000, ça fait quand même une baisse de 11 000 $ du BTC. C'est quand même assez important. Donc ça saoulerait un petit peu. Par contre, là, s'il vient baisser maintenant à 84 000, bah, ça va, puisqu'on est à 88 000 pour le moment, donc il y a juste 4 000 de différence. Une chute de 4 000 $ du BTC, ça va, c'est gérable, c'est pas non plus abusé. Ok, donc je préfère qu'il baisse maintenant et qu'il aille chercher les 84 000 et ensuite repartir, plutôt que d'aller chercher les 95 000 et ensuite de rebaisser vers 84 000 où là il y a vraiment une différence de 11 000 $. Et là, voilà, c'est chiant quoi. C'est quand même une grosse baisse et du coup c'est relou. Et donc, le deuxième scénario, c'est d'aller chercher les 84 000 pour combler le gap CME et ensuite repartir à la hausse. Ok, donc ensuite ici on a une confluence. Pourquoi? Parce que si on trace une trendline ici, ok, donc là on a une trendline haussière, ok, donc ça c'est très bien. Généralement on vient liquider ce genre de trendline, ok, donc je le verrai bien revenir ici et liquider cette trendline et venir chercher vers les 84 000, 83 700, un truc comme ça, sans forcément casser cette structure ici, ok. Et donc du coup ça permettrait de repartir ensuite, retester cette résistance. Alors pourquoi? Parce que du coup ici on a une zone de confluence, parce qu'on a la trendline qu'il va falloir liquider et on a le gap CME à combler. Donc cette zone ici, c'est vraiment la zone idéale pour rentrer si nécessaire. Okay, il peut évidemment y avoir un autre scénario. Ok, on peut imaginer ici, hop, si on trace comme ça, on peut imaginer quelque chose comme ça. Donc on peut imaginer un range qui est en train de se former ici. Ok, là, là, là. Voilà. On peut imaginer un range qui est en train de se faire ici. Et là, du coup, on viendrait ici, bas du range, chercher le haut du range, bas du range, revenir vers les 78 000 $. Donc on aura une chute de 10 000 $ par rapport à ici. Et ensuite, rechercher le haut du range. Et là, retester pour voir si il peut repartir à la hausse. Ce qui serait une zone de confluence aussi. Pourquoi? Parce que ça permettrait au Wave Trend de pouvoir redescendre pour ensuite avoir l'énergie suffisante pour pouvoir remonter. Donc ça, c'est une vision des choses qui est tout à fait possible. On viendrait ici, du coup, casser la trendline. On viendrait combler le gap CME. Et on viendrait chercher le bas du range vers les 78 000 $ pour ensuite repartir vers le haut du range. Et donc ça, c'est une possibilité à garder en tête. Donc vous avez deux choix possibles, soit vous décidez de pouvoir rentrer ici vers les 83 000, 84 000, et vous dites ok, tant qu'on casse pas cette structure ici, c'est bon, on est bullish, donc on repartir. Soit vous attendez une confirmation, donc si on vient casser cette structure là, du coup on repart sur un trend baissier à court terme, et on peut potentiellement aller chercher le bas du range. Et donc le bas du range est une zone idéale pour repartir en longue, chercher le haut du range, puisque ici on a l'order bloc d'achat, en plus on a un support, donc c'est plutôt pas mal, surtout qu'on a aussi le support du pattern ici d'épaule tête-épaule inversée, okay, en vue mensuelle comme on a vu. Donc il y a une, deux, trois supports ici pour pouvoir rebondir. Okay, donc c'est pour ça que je ne le vois pas retourner à 72 000
pour le moment. Maintenant, il peut très bien, effectivement, si c'est un range, un début de range, bah, du coup, hop, il va aller rechercher ici le bas du range et combler le gap CME et liquider la trendline ici sans problème, ok? Donc ça, faut bien le garder en tête. Donc, soit vous décidez de rentrer ici vers les 83 000, si on ne break pas ces structures, soit vous attendez ici le support du range pour partir à la hausse, chercher le haut du range. Moi, tel que la configuration est actuellement, je vois bien un range, puis ça se voit, hein, order bloc de vente, order bloc d'achat, donc résistance, support, voilà. Hein. Faut pas avoir fait des études super élevées pour constater ceci. Donc voilà, attention, moi personnellement, je vais commencer à faire des petits shorts en scalping. Je vais arrêter de long. Pourquoi? Parce qu'on est sous une résistance. Sous une résistance en haut du range, personnellement, je ne longue plus. Okay, donc à partir de maintenant, je vais commencer à faire des shorts. Shorts que j'arrêterai de faire si on vient breaker cette résistance et qu'on vient casser ces structures. Okay, là, à ce moment-là, j'arrêterai de short et j'attendrai. Pourquoi? Parce que la théorie du range sera invalidée. D'accord? Bon. Pareil pour le gap CME, on voit ici qu'on est sur une résistance. Okay, et regardez, ah, le gap CME ici à venir combler. Probablement qu'on ira chercher, si c'est un range, on ira chercher peut-être les 78 000, ou on ira combler le gap CME et on va éviter de casser la structure et repartir après. Okay, mais gardez à l'esprit qu'on peut chuter de 10 000 $ sur le BTC, c'est tout à fait possible. Pour la Bitcoin dominance, ça avait remonté un petit peu, mais là ça a rebaissé, hein, donc du coup ça a permis aux alts de pouvoir repartir. Moi je suis toujours convaincu qu'on va repartir à la baisse sur la Bitcoin dominance. Maintenant il va falloir être patient, ça va pas durer extrêmement longtemps, mais voilà, il va quand même falloir être patient. Et de toute façon, on l'a vu en vue semaine, on est en surachat, donc on est dans les zones de retournement, donc ça va baisser, ça ne fait aucun doute. Et ça ne change rien, même si le BTC va retourner vers 78 000, ça ne changera rien au fait que la Bitcoin dominance finira par baisser tôt ou tard. Pour le TH, on voit qu'on est également en surachat au niveau du wave trend, d'accord. Ici c'est pareil, on peut imaginer un range aussi, hop, on trace comme ça, tac, et on met ici, hop, voilà. Et là on voit bien qu'ici, on peut potentiellement avoir un range, donc attention, vu qu'on est en surachat sur le wave trend, alors on n'est pas sur le RSI, hein, sur le RSI on a encore du jus, mais sur le wave trend on est en surachat, donc c'est un signal qu'il faut prendre en compte, en considération, surtout que là il est en train de pas pouvoir passer la trendline du canal descendant. Okay, donc maintenant il peut revenir chercher les 1800 $. Ici, tac, okay, quelque chose dans ce genre là, ça c'est tout à fait possible. Okay, donc on n'a pas encore terminé, et je rappelle que tant qu'on n'a pas cassé des structures, on est toujours baissier à moyen terme. Okay, même sur le BTC, on est toujours baissier à moyen terme, ça il faut quand même le dire. À court terme, on est bullish, à moyen terme, on est toujours baissier. Donc on vient pas casser les structures, on est toujours baissier. Maintenant, on peut ranger, accumuler et ensuite repartir à la hausse. Hein. Ça veut pas dire que certes on est baissier à moyen terme, mais ça veut pas dire qu'on va aller beaucoup plus bas. Okay, on peut toujours ranger, accumuler et repartir. Pour le total 3, ça se débrouille pas mal aussi, mais attention, surachat sur le wave trend. On peut le voir ici. Donc on va clairement avoir un retournement. Hein. Là on est à 64 au niveau du RSI. On est en train de break le canal, mais je pense qu'on va redescendre. Puisque si le BTC descend, ben les alts ils vont descendre aussi. Donc évidemment, il faut faire attention. Okay, maintenant attention, on peut quand même aller chercher vite fait la trendline ici et se faire rejeter. Okay, ici on a quand même une trendline à venir break. Hein. Ok, on le voit ici. Hop, cette trendline là, il va falloir la break. Ouais, se reposer aussi sur les 800 milliards ici. Regardez, 800 milliards ici. On va venir se reposer ici pour ensuite repartir chercher la trendline ici. Et tant qu'on n'a pas cassé cette trendline là, on ne peut pas redevenir ultra bullish sur les altcoins. Okay, gardez cela à l'esprit. Mais cette zone ici est plutôt intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a un order block ici, on a un order block d'achat. Et quand on commence à avoir des order blocks qui s'accumulent par-dessous, généralement, ça repart à la hausse. Attention ici, pour moi, cette zone ici sera très intéressante. C'est une zone qu'il faudra absolument pas break. Sinon, bah, du coup, on reviendra chercher les 730 milliards ici. Okay, voilà pour le total 3. Pour le Fear Grid Index, nous sommes à 47. Donc on est en neutre, on a gagné un point par rapport à hier, donc on est redevenu en neutre. Malheureusement, je pense que on l'a constaté, on est pas mal en surachat, donc évidemment on va repartir en Fear prochainement sans souci.
Pour l'order book, on a toujours les 628 BTC à 95 000, donc ça n'a pas changé, et on n'a plus rien tout dessus, hein. Donc c'est le champ libre. Ça pourrait suggérer quand même qu'on aille quand même chercher les 95 000 $, mais attention quand même. Okay. Un autre scénario que je n'ai pas parlé aussi sur le BTC, c'est que si jamais on va chercher les 95 000 $, mais franchement, il faudrait vraiment aller chercher, combler le gap CME avant. Pour que ce scénario-là marche, il faut combler le gap CME avant. Donc si on va le chercher avant et qu'ensuite on va chercher les 95 000 $, là à ce moment-là on pourra se reposer ici sur les 88 000, 89 000 ou 90 000. Okay. Puis ici on aura, donc ici on a une résistance et donc ça deviendra support. On pourra se rebondir dessus pour repartir. Mais il faut d'abord aller chercher le gap CME, parce que si on va pas chercher le gap CME mais qu'on va d'abord chercher les 95 000, là ce sera une grosse chute de 11 000 $ en plus. Okay. Et vu qu'on aura réintégré le range, potentiellement un range, on pourra même retourner chercher les 78 000. Et là par contre ça fait une giga baisse quand même. Pour le calendrier économique, on a l'indice des prix, ok, donc ça c'est super important. Anglais, on a le PIB deuxième estimation pour l'Espagne, on a l'enquête de conjoncture auprès des ménages pour la France à 8h45. À 14h30, nous avons les commandes de biens durables et les stocks de pétrole à 15h30 pour les États-Unis. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de spécial, mis à part l'indice de prix, mais sinon, en soi, il n'y a rien de foufou dans les statistiques d'aujourd'hui. Pour la Bitcoin dominance, on est retombé à 20, quand même assez impressionnant, hein. Alors, on est vraiment en Bitcoin season. Et en termes de performance, eh bien, ça se reprend tout doucement, hein. Donc là, on est à moins 55%. Rappelez-vous, avant, on était à moins 77%. Donc là, on est plutôt pas mal, ok. Donc ENA moins 55, PP moins 53. Donc évidemment, il y a quand même beaucoup de travail à faire, hein, avant de revenir sur des grosses hausses. Mais dans tous les cas, ça se reprend un petit peu. Et on a le BTC qui se sous-performe de lui-même de 11%. Et on a l'OM, GT, WBT, XMA, XRP, TKX et Léo qui surperforment le BTC. En termes de liquidation, on est à 167 millions de $. Et c'est les shorts qui prennent un petit peu plus que les longues pour le moment. Donc ça fait plaisir depuis quelques temps, c'est les shorts qui prennent un petit peu. Au niveau du Triflation, on est à 1,78%. Donc là, on est en train de plafonner. Ça c'est bien, hein, on aurait potentiellement un top ici. Donc ça reste plus bas que celui-ci. Hein, donc honnêtement, c'est très positif pour le mois prochain. Pour l'inflation statistique de l'inflation du mois prochain, le mois d'avril, sera magnifique, on aura de bonnes statistiques, donc de quoi initier des longues, on aura les statistiques. Et au niveau du Google Trend, eh bien, on est toujours à 25, là on était à 26, on est descendu à 25, donc ça, voilà. Le BTC est toujours en mode, ça nous intéresse pas pour le moment. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a rendu les choses un petit peu plus claires de la situation actuelle. Donc faites attention, on a des signes de surachat, donc maintenant il va falloir corriger un petit peu, donc attention. Personnellement, moi je ne fais plus de longue actuellement et je vais commencer à faire des petits shorts en scalping, tranquillou bidou, comme on dit. Et donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo, commentez, likez, vous abonnez, rejoignez mon Telegram, mon canal Telegram et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!